l'ai lu en 3 heures d'affilée. J'étais dans un train en Chine, de Jilin à Pékin. C'est ça, elle parle. Il y a de l'action, il y a de l'aventure et il y a une écriture que j'ai appréciée dans le livre. Donc elle parle dans ce livre de ces deux cancers, mais pas que. Ce livre est un vrai révélateur de conscience, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et je souhaite que ce livre fasse vraiment un best-seller. Bonjour Isabelle. Bonjour Élise. Nous allons parler de ton livre Un cœur bandé, sorti le 15 septembre. C'est ça. Dis-nous pourquoi tu as choisi comme titre Un cœur bandé, on a tous envie de savoir. Ah oui, un cœur bandé, c'était en fait une expression que j'utilisais régulièrement dans ma vie. Quand je parlais de personnes qui se voilaient leurs émotions, qui ne disaient pas totalement la vérité, j'avais tendance à dire « tu as le cœur voilé ». Et j'ai été accompagnée par une coach en écriture pour ce livre, parce qu'en fait on ne s'invente pas auteur, c'est important qu'elle check la cohérence, etc. Et du coup elle me dit « ah bah ça serait sympa d'utiliser comme titre Un cœur bandé, tu l'utilises tout le temps ». Et puis lié à la libido, c'était plutôt assez rigolo. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi, que j'ai choisi un titre Un cœur bandé avec elle. Bonsoir. Bonsoir, je peux vous poser une question? Que vous évoque le titre du livre Un cœur bandé? J'aime beaucoup l'expression, elle est très sympa. Ok. Je sais pas, je vois une jeune fille, c'est certainement l'expression d'une personne, un sentiment d'émotion foulée, un peu le lien avec les bandages et dérouler le cœur pour sortir toute son âme. D'accord, ça vous parle? Ouais, ça me parle énormément. Je vous remercie énormément. Merci. Merci, bonne soirée. Au revoir. Un cœur qui a été blessé, qui saigne et qui a besoin de bandes pour récupérer et pour penser ses plaies, pour retrouver sa pleine santé. D'accord. C'est vraiment ça. Merci infiniment pour votre spontanéité. Écoutez, de rien. Bonne soirée. Merci, toi aussi, bonne soirée. Et maintenant je vais vous expliquer pourquoi. Donc je pars du principe que quand on a tous le cœur ouvert à la vie, et au fur et à mesure qu'on grandit avec nos croyances, nos religions, tous les gens qu'on côtoie, on nous explique que la vie est difficile, qu'il faut faire attention à la crise, qu'il faut travailler dur. Et finalement, on se voile complètement nos émotions et on s'interdit plein de choses, on n'ose pas. En plus, très souvent, on a peur de l'échec parce que quand on est dans l'échec, les gens ricanent, se moquent de nous et du coup, on n'ose plus. Or, l'échec n'existe pas, il n'y a que des expériences dans la vie et c'est grâce à ça qu'on grandit. Tu peux nous parler rapidement de ton parcours professionnel avant l'écriture de ton livre? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc moi, il faut savoir que je suis une parfaite autodidacte. J'ai été jusqu'au bac. C'est vrai que l'école et moi, je ne rentrais pas forcément dans des cases. Et donc, à la fin de mon bac, j'ai décidé de chercher un boulot et j'ai trouvé un poste de secrétaire sténodactylo dans une agence de pub. Ceci dit, ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais plutôt mal dans mes baskets. C'était compliqué pour moi de répondre au téléphone. Donc j'ai beaucoup appris et donc c'était il y a à peu près 25 ans et la société a investi dans des ordinateurs, des Mac. Donc moi Macintosh au début je me dis qu'est-ce que c'est que ça, et ça s'apprenait pas à l'école, donc il n'y avait pas de disque dur. Donc j'ai été formée sur Word, Excel et je me débrouillais plutôt bien. Et quand la personne qui était en charge de l'informatique était absente, les gens avaient l'habitude de m'appeler. C'est moi qui dépannais tous les ordinateurs et puis quand elle est partie, elle a quitté la société. Le directeur général m'a proposé ce poste. Donc pour moi c'était une super opportunité. Waouh, le DG me propose ça, mais est-ce que je vais réussir? Super. Donc là j'ai vu une directrice financière qui m'a dit ça va être dur, tu vas en baver, je suis pas sûre que tu sois fait pour ce poste. Ben forcément j'étais qu'une pauvre secrétaire, donc on me proposait un poste, on va dire, un peu plus élevé. Et j'ai dit, rien qu'en me disant ça, je dis ok, je vais le faire. Parce que c'est vrai que j'ai un peu d'orgueil. Et donc, j'ai été formée en interne et au bout d'une dizaine d'années, j'ai terminé directeur informatique avec 30 postes en réseau, donc ce qui était quand même une vraie fierté. Et puis, j'ai eu mon petit garçon à 32 ans et les horaires dans la pub et notamment dans l'informatique n'étaient pas du tout compatibles avec mon second métier qui était maman. Et ça, c'était important de pouvoir s'occuper aussi de mon fils. Et donc, j'ai négocié un départ et je suis partie dans l'immobilier, dans un cabinet de syndic de copropriété. Alors pareil, métier que je ne connaissais pas du tout.
Mais comme je suis autodidacte, je rentre pas dans des cases, donc je permets d'apprendre pas mal de choses. Et comme j'étais dans un métier technique, on m'avait dit oui, tu vas voir commercial, c'est pas ton truc. Et finalement, je me suis réveillée et révélée une très bonne commerciale. Et donc voilà, en une dizaine d'années, j'ai rentré 80 immeubles, donc c'était plutôt une fierté. Et j'ai appris aussi à faire des assemblées générales tous les soirs, apprendre à parler en public, parce que ça, c'est pas non plus évident. Et donc voilà. Bonjour. Bonjour. Qu'avez-vous pensé du livre d'Isabelle Boiron, Un cœur bandé? Donc j'ai découvert Isabelle au travers de ce livre. Donc je pratique de la danse avec Isabelle et c'est vrai qu'on s'est toujours côtoyé, parlé sans réellement se connaître. Donc c'est au travers de ce livre que j'ai pu découvrir un petit peu qui elle était, puis son expérience aussi. Donc elle parle dans ce livre de ses 2 cancers, mais pas que. Elle nous fait partager, donc comme je disais, son expérience de femme aussi, puisqu'elle parle de sa sexualité. Donc le titre le dit, comment mon cancer a réveillé ma libido. Donc elle évoque un petit peu toutes ces thématiques-là. Et c'est en cela que c'est un livre qui peut pour moi parler à tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de la faire venir donc, au sein de la maison de retraite que je gère. Donc elle a pu rencontrer mes résidents, leur faire partager donc, son énergie positive, son expérience également. Donc ils ont pu échanger un petit peu dans un premier temps sur ce qu'elle a vécu. Puis ensuite il y a une deuxième rencontre après que les résidents aient lu le bouquin dans lequel ils ont pu donc, échanger un petit peu sur l'ouvrage tout simplement. Voilà, donc je tenais à dire que c'est un livre très positif. Réellement, et donc je le conseille à tout le monde, ça se lit très très bien, c'est très bien écrit, très simplement, donc c'est accessible vraiment à tous. Voilà, donc lisez-le vite. Et quel a été l'élément déclencheur dans ta vie pour l'écrire, ce livre? Et ben en fait, en 2007, j'ai eu un premier cancer du sein gauche, donc j'ai eu pas 1 mais 8 tumeurs dans le sein. Ouais. Donc je m'étais préparée à la chimio et en fait je ne m'étais pas du tout préparée à l'ablation. Donc en 2007 je me suis fait enlever le sein, reconstruit 1 an après. Et j'étais toujours syndic en faisant des assemblées générales devant l'agressivité des gens qui avaient tendance à m'humilier, à me prendre pour une gamine de 5 ans. Et j'ai récidivé donc 2 ans et demi après sur le sein que je n'avais plus. Et là j'ai vu la tête des médecins et je me suis dit waouh Isa c'est grave. Surtout qu'en plus je disais à tout le monde que j'allais récidiver. Je m'étais donné 6 mois de vie. Et puis finalement, une fois que ça arrive, eh ben, on a vachement de force pour se battre. Et on dit non, ton heure n'est pas venue, tu vas vivre, ça c'est clair. Et donc, même en chimio, je continue à faire mes assemblées, à travailler, parce que je suis quelqu'un avec beaucoup d'énergie et de cœur. Et là, j'étais en assemblée et je ne me trouvais plus à ma place, quoi. Les gens étaient dans une méchanceté, une agressivité. Je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que je fais là? Ils sont en train de se battre pour les parties communes. Ils votent contre pour une question de principe, donc il n'y avait aucun raisonnement dans ce qu'ils me racontaient. Et je me suis dit, ouh, j'ai la chance d'être encore en vie. Je ne peux pas laisser détruire ça. Et c'était plus du tout mon chemin. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de quitter la société, mais faire quoi? C'est compliqué. Bien sûr. Et donc j'ai décidé de faire un bilan de compétences et j'ai été accompagnée par une dame que tu m'as conseillée, Élise, qui s'appelle, j'ai envie de la nommer, Agnès Souleuse, qui a été une femme extraordinaire, qui a compris ce que je voulais. Et ensemble, c'est elle qui m'a mis sur écrire ton histoire pour que tu puisses partager ça. Et moi, écrire, je me suis dit, mais je ne sais pas écrire, comment on fait pour écrire? Et puis je voulais plus parler du cancer, c'était derrière moi. Et puis finalement, 2 mois après, on avait fait pas mal de jeux via l'image. Et à un moment, je la regarde, je dis, mais c'est ça, il faut que j'écrive mon histoire. Et en fait, tout a commencé là, il a fallu que j'accepte, en disant, mais comment on fait pour écrire? Puisque depuis que je suis petite, on m'a dit que je faisais des fautes, que je ne savais pas écrire, que j'écrivais comme je parle. Vous voyez, toutes les bonnes personnes que vous rencontrez dans la vie, qui sont là pour vous porter et vous dire, tu vas y arriver. Et comme c'est vrai que mon petit côté orgueilleux m'aide quand même beaucoup, puisqu'on me dit tu peux pas le faire, je vais le faire. Et donc du coup je me suis mise sur ce chemin et j'ai adoré, parce que ça j'écrirai toute ma vie, vraiment c'est chouette. Je suis très heureuse. Un cœur bandé pour moi c'est magnifique, c'est une livre vraiment, Isabelle elle parle d'elle, dans ce bouquet il y a de l'émotion, il y a de l'aventure, il y a une sorte de passion d'Isabelle, vraiment. Pour moi je trouve ce livre, c'est comme si quand vous partez au cinéma, vous regardez, si vous aimez les films d'action, les films d'aventure,
c'est ça, elle parle. Il y a de l'action, il y a de l'aventure et il y a une écriture que j'ai appréciée dans le livre. Et tous les gens qui ont des problèmes, Isabelle, elle touche tout le monde en fait dans ce bouquin. Elle parle avec son cœur et en plus, quand vous avez des problèmes, vraiment, c'est ça vraiment, il y a des moments où on n'est vraiment pas tout à fait OK. Et vous allez retrouver des ressources dans ce bouquet et je trouve que vraiment, parce qu'on a tous des problèmes, vous savez, dans la vie, mais dans ce bouquet, mais je pense qu'Isabelle, elle vous touche vraiment. Et je pense que je conseille à tout le monde, franchement, d'aller prendre le plaisir. Quel est le message fort que tu souhaites transmettre dans ce livre? Alors le message le plus fort, c'est qu'on est acteur de notre vie par les ondes que l'on émet. Et du coup, ça me fait penser à une phrase de Nelson Mandela, quand il dit « Je suis le capitaine de mon âme et je suis acteur de ma vie ». Et en fait, on s'aperçoit que dans la vie, les gens en fait, sont tellement conditionnés par leurs études, par les parents, etc., qu'ils n'osent pas être heureux, qu'ils rentrent dans des cases pour faire plaisir aux parents, je vais être dentiste, je vais être médecin, je vais être ceci, mais en fait, ils ne s'écoutent pas. Moi, je suis rentrée dans des cases aussi parce que je voulais faire comme tout le monde, hein. Je ne suis pas là pour juger. Hein. Tous les métiers que j'ai faits, je les ai aimés, mais en fait, ça ne me ressemblait pas. C'était aussi moi, mais ce n'était pas que moi. Et le fait de découvrir avec toutes mes lectures, de travailler sur le développement personnel, sur l'éveil, de m'intéresser à la physique quantique, de m'intéresser aux neurosciences, de m'intéresser à la force de la pensée, et notamment à la loi de l'attraction qui a totalement métamorphosé ma vie, je me suis dit waouh, il suffit de penser les choses et de les créer dans sa vie, c'est un truc magique. Donc il m'a fallu quand même plusieurs années de compréhension, de recherche, aller voir des conférences, etc. Et suivant l'attitude qu'on a vis-à-vis des gens, on émet des ondes négatives ou positives. Et c'est vrai que moi j'avais tendance à être plutôt blessée, toujours en colère, mais c'est vrai que j'arrivais plantée avec ma colère devant les gens, donc forcément je récupérais de la colère. Et quand j'ai compris ça, et je me suis dit, Isa, c'est pas aux autres de changer, c'est à toi de changer. Tu as tout à l'intérieur, il suffit que tu t'ouvres et que tu te débandes le cœur. Et une fois que tu oses faire les choses, c'est comme ça que tu deviens maître de ton destin. Donc moi j'ai toujours rêvé danser, je dansais comme un pied, il faut quand même le dire. Donc je me suis inscrite à la salsa à 45 ans, j'ai fait un stage de clown, j'ai fait beaucoup de théâtre aussi, parce que ça me permettait aussi de m'ouvrir. Donc j'avais bien débloqué des choses dans mon âme, parce que c'est vrai que quand notre corps est malade, c'est que notre âme est malade. Oui. Mais j'avais encore quelques petits blocages dans mon corps. Et donc le fait de cumuler sur de la danse, etc. et tout, m'a permis d'être enfin moi et de m'amuser avec la vie. Parce que la vie, c'est aussi un jeu. Et waouh, quelle chance d'être en vie, quoi. Ouais, c'est très beau. Peux-tu nous donner quelques clés qui t'ont aidé à ouvrir les yeux sur ta vie et sur la vie? Alors, la première clé qui me vient à l'esprit, mais c'est vraiment pour ça, et ça j'insiste vraiment, que je suis encore en vie, c'est l'acceptation. Le problème des gens, c'est qu'ils ressassent toujours leur passé. J'ai pas eu de chance, ok, j'ai eu l'ablation du sein, ok, j'ai été reconstruite, mais à chaque fois, j'ai toujours accepté ce qui m'arrivait. Quand on m'a enlevé le sein, j'ai accepté l'idée que pendant 1 an, je vivrais avec un trou, que ça serait pas joli, etc. Parce que j'avais accepté déjà d'être reconstruite. Le médecin m'avait dit, vous savez, en vous reconstruisant, votre 2e sein, il sera jamais pareil. J'ai accepté l'idée qu'il soit différent. Ensuite, j'ai été concernée par les prothèses PIP. Donc, dès que je croisais une personne, je me disais, oh, t'as pas de bol dans la vie. Alors, c'est sûr qu'avec ça, ça donne vachement d'énergie. Et moi, je me disais, j'ai de la chance, je suis en vie. En vie. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire, le fait de pouvoir en être privé et de dire « j'ai 2 seins, je suis en vie, la vie est belle », voilà. Et je ne vais pas ressasser « ok, mon sein il est plus plat, ok, etc. » Mais j'aime mon corps parce que c'est lui qui m'a sauvée, c'est pas un autre corps. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et même dans les gens qu'on peut côtoyer, dans les gens qui peuvent vous faire du mal, voilà, j'ai accepté que c'était comme ça et je continue et je ne suis pas là pour ressasser. Et c'est vraiment la clé vraiment qui m'a permis d'être en vie et d'aller vers la guérison. Et l'acceptation, ça, c'est dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, etc. Et le problème, c'est que les gens prennent tout contre eux. Mais dès l'instant où on accepte, voilà, c'est comme ça. Et c'est toujours trouver du positif dans du négatif. On peut se victimiser toute sa vie. Moi, souvent, on me dit, t'as eu 2 cancers, 11 opérations, ça se voit pas sur ton visage. Bah ouais.
parce que je la porte pas, la Bien maladie sûr. elle est là. Pour moi ça a été un cadeau du ciel parce que j'ai enfin ouvert les yeux. Et là je voulais rajouter aussi quelque chose. Beaucoup de gens me disent, oui mais toi comme tu as eu de cancer, c'est pour ça que tu es ouvert à la vie. Pas du tout. J'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient eu la même chose que moi, voire moi, qui portent la maladie, qu'en veulent à la terre entière. Et donc non, il y a des gens qui le vivent très mal. Et c'est aussi pour ça, dire, donner de l'espoir et tout est possible. Oui, j'ai eu ça, et là je commence ma 3e vie et je suis super heureuse. Aussi, qui est très très importante, c'est le pardon. Moi j'avais des gros problèmes affectifs avec maman, que j'écris très bien dans le livre. Et en fait, on n'avait pas la même carte mentale, on n'avait pas les mêmes clés. Oui. Les gens ont tendance à penser que l'amour, ça tombe du ciel, c'est inné. L'amour, ça se transmet par sa maman, ça transmet par les gens qui nous entourent. Et moi, je ne savais pas, parce que maman, elle n'a pas su, sa mère ne lui a pas donné les clés. Et tout ce qu'elle me disait, je trouvais que c'était contre moi, et je trouvais que c'était maladroit, et je nourrissais une colère vis-à-vis d'elle. Et 2 ans avant qu'elle décède, suite à différentes lectures que j'ai faites, j'ai compris ça, qu'on n'avait pas du tout le même mécanisme. Maman, elle voulait me faire plaisir, mais elle ne savait pas comment ça marchait. Elle ne s'était jamais posé la question. Et donc, on s'est réconciliés 3 mois avant qu'elle parte. Et j'étais convaincue qu'il fallait que je sois dans le pardon avec maman pour regarder devant et être en paix avec elle et pour être heureuse. Et en fait, je me suis réconciliée avec maman par le don de l'amour. Et c'est grâce à ça que j'ai pu commencer à m'aimer. Et en fait, quand on comprend qu'on n'a pas les mêmes clés, que les gens ne savent pas, eh ben on s'apaise et c'est beaucoup plus serein. Et beaucoup de gens me disent oui, mais c'est dommage 3 mois avant. Mais il y en a qui se pardonnent jamais toute leur vie. 3 mois avant. 3 mois avant, exactement. Et ça a été le plus beau cadeau qu'on s'est fait avec maman quand on s'est pris dans les bras. Et elle est partie en paix et moi je suis sereine maintenant, elle est dans mon âme et dans mon cœur. Et c'est pour ça que je dis aux gens que c'est super important de se pardonner. Donc voilà, après je parle d'autres clés, l'autre n'est pas soi, on récolte ce que l'on sème, mais là je vous laisse découvrir. Avec plaisir. Voilà, la clé, si je peux me permettre encore autre chose, qui pour moi était la plus difficile à appliquer, que j'applique encore tous les jours, c'est le lâcher prise. Ça c'est une clé qui est très très compliquée, mais qui est possible et c'est un travail de tous les jours. Parce qu'en fait l'optimisme et la positivité, c'est pas se lever avec le sourire. Moi quand j'entends les gens qui disent je suis optimiste, bah ouais mais il y a 90% de pensées que vous avez qui sont négatives. La positivité, l'optimisme, c'est pas se lever tous les jours avec le sourire, c'est face à une épreuve, comment je fais, comment je trouve du positif dans le négatif, et voilà, comment on dit t'as pas de chance, t'as eu ceci, ben si j'ai de la chance, je suis en vie, c'est la plus belle chose. Donc voilà, et ça c'est un travail de tous les jours pour changer les mécanismes de pensée qu'on a, voilà, qui ont tendance à vous pourrir un peu la vie. Oui, on est d'accord. Ce livre est un vrai révélateur de conscience, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il inspire le bonheur, il permet le bonheur, il envoie un message plein d'espoir. Je vous conseille de le lire parce qu'il fait vraiment du bien, à la fois à l'esprit, au corps, et c'est un vrai bonheur de le lire. Et c'est un livre qui amène vers une quête du bonheur. Alors, comment ton cancer a réveillé ta libido? Ah, ça c'est la fameuse question que tout le monde se pose. Mais en fait, moi j'étais en couple, j'ai connu mon ex-conjoint à 19 ans, on est resté en couple 21 ans, et comme la majorité des couples, bon, moi je savais pas trop comment ça marchait, à 19 ans on sait pas trop faire l'amour, voilà, et puis on avance ensemble, on se débrouille, etc., etc. Et puis plus on avançait dans le temps, c'est vrai que notre couple battait un petit peu de l'aile, donc forcément au lit c'était moins ça, donc on a moins envie, en plus nous c'est pas mécanique, donc on fait de moins en moins. Et puis quand j'étais séparée, me retrouvant avec des cicatrices, un sein qui était le mien, ok, mais qui avait une grande cicatrice, je me suis dit mais plus jamais je pourrais me mettre nue devant un homme. Et j'avais décidé d'enterrer ma vie affective et je me suis dit non, c'est fini. Et puis comme la vie est quand même vachement généreuse, au bout de 3 ans et demi après ma séparation, j'ai rencontré un homme, une belle âme, un homme que j'ai aimé,
qui a su m'apprivoiser, qui a su me guider et avec qui j'ai refait l'amour. Et là, j'ai découvert un truc de dingue et je me suis dit, waouh. Alors, je ne sais pas si c'était le fait d'être en vie et de profiter, comme si on offrait un gâteau au chocolat à un enfant pour la première fois et qui découvrait le plaisir. Et comme c'était un bonhomme avec plein d'atouts et que pareil, on nous apprend, t'habitues pas, le prince charmant n'existe pas et tout, je me suis interdit donc de l'aimer, même si je l'aimais parce que mon âme était plus forte. Et après, je me suis inscrite sur un site et je me suis dit, alors avec lui ça marche, est-ce que ça va marcher avec lui et tout. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement testé ma séduction pour me réapproprier ce nouveau corps. Et je me suis jamais, alors moi qui ai toujours été enfermée et prisonnière de mon corps parce que j'étais complexée avant puisque je séduisais qu'avec mes seins, et maintenant que la vie m'en avait enlevé un et m'a dit tu vas voir, t'as plein d'autres atouts, débrouille-toi, et j'ai découvert un truc de dingue. Et c'est vrai que j'en ai, avec lui ça marchait, avec lui ça marchait, avec lui, donc c'est vrai qu'à un moment de ma vie je faisais l'amour pratiquement tous les jours parce que je trouvais que c'était tellement génial et que je découvrais vraiment le plaisir. Et voilà, c'est aussi pour ça que j'ai voulu parler de ce sujet, parce que un jour, j'étais au bureau, donc moi je vivais très bien toute ma vie, et j'ai une amie, une collègue qui vient me voir, qui me dit, mais avec ton cancer, avec tous tes traitements, est-ce que tu as de la libido? Et là, je me suis dit, mais pourquoi elle me pose la question? Moi, ça marche très bien, j'ai pas de souci par rapport à ça. Et donc, le soir, je rentre chez moi avec cette question, pourquoi elle m'a dit ça? Je me connecte sur Internet, et là, je vois libido cancer, c'est incompatible, etc., etc. Je dis, mais ça sort d'où ça? Moi, ça marche très bien. Alors, c'est vrai que quand on est en couple depuis des années et qu'il y a un cancer qui arrive, c'est qu'un révélateur de problèmes qui existent aussi avant. Moi là, je découvrais quelque chose de nouveau, mais donc ça marche très bien, ménopausée, nickel, etc. Et du coup, je me suis dit, je peux pas laisser dire des choses pareilles. Ça montre vraiment que la force de la pensée est super importante. Et donc, j'ai une excellente libido, donc j'ai décidé d'écrire ce livre pour expliquer que la vie est belle et que ça aussi, ça marche très bien. Bien, Voilà. ça c'est parfait. Bonjour. Bonjour. Qu'avez-vous pensé du livre d'Isabelle Boiron, Un cœur bandé? Alors, Un cœur bandé d'Isabelle Boiron, c'est un livre magnifique avec un grand M. Je l'ai lu en 3 heures d'affilée. J'étais dans un train en Chine de Jilin à Pékin. Je n'ai même pas pu être dérangée par les Chinois qui faisaient du bruit autour de moi tellement j'étais absorbée par l'histoire. C'est un livre de cœur, c'est un livre qui parle beaucoup de problèmes. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas du tout un livre qui parle uniquement que de cancer, mais c'est un livre qui m'a permis de prendre conscience et de guérir quelques blessures personnelles. Et franchement, je remercie Isabelle de ce merveilleux moment que j'ai passé à lire ce livre. C'est vraiment une histoire splendide que je conseille à tout le monde. Et je souhaite que ce livre fasse vraiment un best-seller parce que vraiment, je ne peux que vous conseiller de lire ce roman qui est absolument splendide et j'attends la suite, bien sûr. Bonjour. Qu'avez-vous pensé du livre d'Isabelle Boiron, Un cœur bandé? Alors j'ai adoré le livre d'Isabelle parce que il est très touchant. Isabelle, elle a vécu de grosses épreuves dans sa vie et elle en a fait un enseignement pour se trouver elle-même. Je trouve que c'est vraiment un livre qui est à mettre entre toutes les mains parce que qu'on soit malade ou pas malade, il montre qu'on peut retrouver le chemin de sa vie si on la prend en main soi-même et pas subir les événements en fait. Donc je recommande vraiment à toutes les personnes de le lire, très sincèrement, il est très facile à lire. Isabelle, elle utilise des mots très simples et très percutants. Et il est plein d'amour, beaucoup d'émotions et c'est une aventure en soi. Et il est fulgurant, une fois qu'on l'a entre les mains, on ne peut plus le lâcher. Je me suis quelque part investie d'une mission de partager mon histoire, c'est-à-dire que les gens n'ont pas conscience qu'avec la force de la pensée, on arrive à créer sa vie. Et c'est simplement des mécanismes de pensée. C'est vrai qu'on vit dans une société où il y a énormément de jugements, mais les gens jugent aussi beaucoup par peur. En fait, ils ont peur de la différence. Moi, je suis d'une famille de résistants, donc plutôt assez guerrière, justicière, donc je me mêlais de plein de choses qui ne me regardaient pas. Et finalement, on connaît très bien les gens, quand on se mêle de ce qui ne nous regarde pas, ça nous retombe très souvent dessus. Et parce que j'avais l'impression, si je ne le faisais pas, j'étais pas dans ma ligne de vie, mais en fait s'occuper des autres, ça veut pas dire de s'occuper de ce qui vous regarde pas. Oui. J'ai mes propres valeurs et quand on comprend des petites clés simples, l'autre n'est pas soi, n'a pas le même décodeur, comme j'ai travaillé avec maman, mais du coup la vie s'apaise et on devient serein.
Et tout est un choix dans la vie. Moi, j'avais tendance à me mettre quand même très souvent en colère, mais c'est un choix de se mettre en colère. Quand on se fait agresser, on a le choix de rester calme, de laisser pisser. C'est pas très joli, de laisser faire, ou soit on a le choix de rétorquer et de se mettre en colère. Et tout le monde dit oui, mais c'est une question de principe. Ben oui, mais quand on comprend que l'autre n'est pas soi, et ben on avance vachement vite. Et donc du coup, j'ai eu cette idée d'écrire ce livre et de partager avec un maximum de gens que quand on reprogramme son cerveau, et ben tout arrive et que la vie peut être magique et qu'on peut créer vraiment une belle vie. Et en parallèle de ça, je vais vous présenter en avant-première. Donc on a monté avec toi, Elise, parce que j'ai beaucoup de chance de travailler avec toi. Merci. Une structure qui s'appelle Talent de Synergie, où justement on va se regrouper, on va regrouper nos talents et nos compétences pour proposer ensemble des formations sur la communication, des différents ateliers sur l'estime de soi. Donc je suis super contente de bosser avec toi, qui est coach depuis 6 ans. On va aussi travailler avec Corinne qui travaille dans tout ce qui est événementiel. Elle va proposer des séminaires sur la sécurité, sur le bonheur. Et avec 2 autres structures qui vont travailler sur la sécurité en usine. En fait, tout ça, c'est lié à la vie. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'accidents du travail parce que les gens ne prennent pas conscience que la vie, c'est quelque chose d'important. Donc, ils ne mettent pas leur protection. Et c'est vrai que nous, on rebondit sur la vie par rapport à notre expérience. Et donc, voilà, donc je suis très, très heureuse de vous présenter Talent de Synergie. De même. Voilà. Et puis, je suis surtout heureuse parce que pour la première fois de ma vie, en fait, je suis en train de vivre mes rêves. C'est quelque chose qui est énorme. Qui est vraiment magnifique et que je souhaite à tout le monde, et à dire aux gens que tout est possible, qu'on a chacun des dons, il faut simplement à un moment les exploiter. Moi, vous voyez, je suis devenue auteure à 47 ans, j'étais très très bon au retour de mon livre, donc chacun des dons, et voilà, je suis là aussi pour les révéler. Et j'ai envie, avant que l'interview se finisse, de vous lire le poème de mon fils. L'introduction de mon livre, un poème qu'il a écrit quand il avait 11 ans, qui s'appelle La nostalgie. Donc la nostalgie. Que de regrets j'imaginais, un esprit de mélancolie. Rien ne me plaisait comme la pluie. Et mon bonheur, un vrai malheur, ma joie ne se sentait pas. Je ne pouvais m'empêcher de pleurer. Je regrettais, je détestais. Je ne puis continuer davantage. Le bonheur n'est qu'à un certain âge. C'est la nostalgie. Donc il a écrit ce poème, je venais juste de finir la guérison de mon 2e cancer, donc on voit quand même toute la tristesse de mon fils. Il a été touché, bien sûr. Il a été extrêmement touché. Et donc au fur et à mesure de mon avancée, de mes recherches sur le développement personnel, de ma métamorphose, 2 ans après, il a écrit ce poème qui s'appelle La vie, que je vais vous lire aussi. La vie, c'est le début d'une histoire incroyable. La vie s'écrit comme une fable. La vie, c'est le début d'une épopée, c'est un récit à créer. Le fait d'être vivant, et de voir passer le temps. La vie doit être profitée, car à un moment, elle finit par s'échapper. La vie est un moment paisible, un moment tranquille. La vie a des choix multiples, un chemin à plusieurs périples. Une vie magique, un voyage unique. Il faut profiter du moment actuel. La vie est belle. Donc on voit à travers la lecture des 2 poèmes de mon fils, on voit toute sa métamorphose en l'espace de 2 ans. Donc tout est à l'intérieur de nous et voilà. Énormément de positivité comme sa maman. Exactement, exactement. Il est sur ce chemin-là et c'est que du bonheur et je suis très très fière de mon fils. C'est très beau. Avec tout ce qu'il a parcouru, qu'il en soit là et qu'on en soit là ensemble. Oui. Et c'est vraiment un travail d'équipe et je suis heureuse. Idem. Merci Isabelle pour ce message profond, positif, en espérant qu'il nous serve à tous. On ait cette vision justement positive sur la vie et que ça nous amène à réaliser nos rêves. J'espère. En tout cas, c'est pour ça que j'écris le livre et j'en prends le chemin. Donc j'espère que ça va aider. Merci pour ces porteurs d'espoir. Et surtout donner de l'espoir à des gens qui des fois en ont pas. On est d'accord. Voilà. Merci. Merci Elise. Merci de nous avoir suivis et j'espère que vous aurez l'occasion de lire ce livre, Un cœur bandé. À très bientôt.